Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à la grande session d'information sur les antennes de Canal Télévision. Ce journal s'ouvre par cette nouvelle examen de sa édition 2024. L'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jacques Odia Amoussango, a annoncé ce samedi que les premiers résultats seront disponibles à partir du 24 juillet prochain. Tout près, il ne manque que l'aval du Conseil de délibération a fait savoir. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Comme chaque vendredi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine le 6e Conseil de ministres. Suivez un extrait de compte rendu fait par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Problématique d'endettement des entreprises du portefeuille. Le ministre du portefeuille a évoqué la problématique d'endettement des entreprises du portefeuille de l'État dans une note au cours du Conseil de ministres de ce jour. Des échanges qu'il a récemment eus avec les entreprises du portefeuille en vue d'effectuer un état des lieux de la situation générale et des situations spécifiques de ces dernières, il s'est dégagé un constat majeur que l'un des problèmes que connaissent, qui mine la performance des entreprises publiques et les résultats attendus de la réforme et leur situation d'endettement excessif. Cette situation est notamment due à la précarité de leur trésorerie, aux mauvais choix opérationnels et financiers du management et au manque d'une politique d'endettement cohérente pour une société commerciale. Dans la plupart des cas, la trésorerie est affectée par d'importantes dettes vis-à-vis des tiers et des créances non recouvrées sur l'État qui perdurent depuis plusieurs années. Le non-paiement de ces créances par l'État contredit la volonté de ces derniers de redresser et ou de relancer les activités de ses propres entreprises. Il a été noté paradoxalement que les entreprises œuvrant dans les secteurs privés bénéficient des incitations de tous ordres au détriment des entreprises commerciales appartenant majoritairement à l'État. Dans la perspective de développement économique et social du pays, le gouvernement tient à s'y pencher impérativement sur la situation de ces entreprises. C'est à ce titre que le ministre du portefeuille a mis en place une commission ad hoc qui, en tenant compte des expériences du passé, examine cette problématique pour préparer des options de désendettement devant permettre aux entreprises du portefeuille d'améliorer leur santé financière. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 5e réunion ordinaire du Conseil de ministres du 12 juillet 2024. Bonne nouvelle, le réfugié et personnes déplacées internes en République démocratique du Congo vont bientôt bénéficier d'une loi. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de détails dans cet élément proposé par Gilles Boulembe. La problématique de l'encadrement de réfugiés et personnes déplacées internes en RDC était au centre de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe, a eu le vendredi 19 juillet 2024 avec la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC, Madame Angel Dikongwe Atangana. Cette dernière est venue solliciter l'implication personnelle du speaker de la Chambre basse du Parlement pour rendre effectif certains projets de loi en attente d'adoption et faire adhérer la RDC à certaines conventions internationales en rapport avec les droits humains. Il s'agit notamment de la ratification des conventions de 1954 sur le statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des apatridis. La non-ratification des dix conventions par la RDC crée un vide juridique ne permettant pas de protéger les personnes apatrides ou à risque d'apatridie. D'autre part, la représentante du HCR en RDC a sollicité au président de l'Assemblée nationale de peser de tout son poids pour faire adopter le projet de loi sur les personnes déplacées internes qui est en souffrance depuis 2015. Il faut noter que la ratification en 2022 par la RDC de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées internes nécessite une loi pour sa domestication.
Madame Angel Dikongwe Atangana a aussi montré la nécessité de réviser les codes de la famille dont la proposition de loi a été déjà déposée à l'Assemblée nationale. En effet, le 8 mai 2023, la Chambre basse du Parlement a déclaré recevable la proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Ces nouveaux textes règlent des questions fondamentales en termes de gestion de la population avec surtout celle des identifiants. Elle a également plaidé pour la participation de la RDC au Forum international interparlementaire sur la question d'asile et de protection des droits des réfugiés pour pouvoir adopter en interne des politiques efficaces en matière d'asile et de protection des réfugiés. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a accordé une attention particulière à cette sollicitation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'est engagé à inscrire ces différentes questions au débat à la prochaine session afin que la RDC puisse se doter des tests pour organiser ce secteur. Notons qu'avec ces 7,3 millions de personnes déplacées internes et 527 000 réfugiés, la RDC abrite l'une des plus importantes populations en Afrique et au monde victimes de déplacements forcés. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement pour vous informer que le président Vital Kamerhe invite l'Union européenne à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour mettre fin à la guerre dans la partie est du pays. Et manger commentaire, Jules Boulembi. Le vendredi 19 juillet, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, était face à Madame Rita Laranjiha, directrice Afrique de l'Union européenne, dépêchée en RDC pour venir réitérer les souhaits de cette institution d'approfondir le partenariat traditionnel avec la RDC à travers l'accompagnement des réformes annoncées par le chef de l'État dans son programme quinquennal. Face à cette disponibilité de l'Union européenne, le professeur Vital Kamerhe a tenu à préciser que le besoin primordial de la RDC est de mettre définitivement fin à la guerre lui imposée par la coalition rwando-ougandaise dans sa partie orientale. Comme il a fait à Montréal devant ses pairs de l'Assemblée parlementaire francophone et tout récemment avec le membre du Congrès américain, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité l'Union européenne à soutenir la position ferme de la République démocratique du Congo qui exige le retrait de l'armée rwandaise et ougandaise du sol congolais avant toute autre démarche. Il a montré que c'est la meilleure façon de baliser une solution politique ou diplomatique à cette question afin de laisser désormais place au développement à travers la mise en place d'une bonne politique de coopération sous-régionale. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que dans le cadre de la matérialisation du programme du chef de l'État, la Chambre basse du Parlement va initier plusieurs réformes dans différents secteurs en vue d'améliorer les social des Congolais, le climat des affaires, l'accès à la justice équitable et à l'économie en général. Sur cette question cruciale, Madame Rita Laranjiha a précisé que l'Union européenne va s'investir davantage dans la consolidation de la paix en RDC et le développement durable à travers un soutien dans l'industrialisation, la transformation locale de minéraux, l'éducation et la santé, ainsi que dans la modernisation de pratiques parlementaires. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé à cet effet l'Union européenne à prêter main forte à cette épineuse question sécuritaire de la sous-région du Grand Lac afin de bien cerner la problématique et appliquer des solutions qui vont mettre définitivement fin à la guerre. Promouvoir le sport et l'art pour garantir une éducation de qualité a été au centre des échanges le jeudi dernier entre la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou et la star congolaise de la NBA Bismack Biyombo. Plus de détails dans cet élément. À cette occasion, le basketteur a présenté à la ministre d'État les projets réalisés par sa fondation et ceux en cours de réalisation, notamment la construction d'une école moderne en Lubumbashi pour permettre aux jeunes talents détectés de suivre un programme scolaire complet. Il a salué l'engagement de la ministre d'État de promouvoir et d'encourager la fondation de la politique de l'inclusion des filles et des enfants vivant avec handicap. C'était un peu plus de discuter sur nos projets, le projet qu'on est en train de mener ici dans le cadre de l'éducation, l'école qui a été construite à Goma. Et notre deuxième école qui va être ouverte en septembre 2025 pour la rentrée scolaire des enfants.
Donc en bref, on peut parler du mixage qu'on a entre le sport et l'éducation et les valeurs que le sport donne, que les enfants peuvent utiliser pour l'éducation. Donc en bref, c'est juste échanger, voir si on peut travailler ensemble et si on peut supporter le projet que le gouvernement est en train de mener et que le projet qu'on est en train de faire, si ça peut être supporté par le gouvernement. Là, la réaction était bonne. On espérait déjà, en fait, on sait qu'elle est vraiment impliquée sur l'éducation. Elle était déjà impliquée sur l'éducation avant d'être ministre, donc ça c'est juste la continuité du travail qu'elle était déjà en train de faire. Un ministère et un autre, le ministre de l'Industrie, Louis Kabomba, a visité officiellement ce samedi 20 juillet 2024 l'industrie brassicole Jokol, les installations de Human Technology. Le numéro 1 de l'industrie était impressionné par le savoir-faire de madame la directrice générale de Human Technology, Isaïe Thérèse Kirongosi. Elle est de l'Ufoladio. Il a visité officiellement ce samedi 20 juillet les installations de l'industrie brassicole artisanale Jokol située au quartier Angil et Calvitus dans l'enceinte de Planète J. C'est le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watoum, la directrice générale de la brasserie artisanale Jokol, Isaïe Thérèse Kirongosi, a présenté de fond à comble tous les compartiments de cette industrie congolaise qui fonctionne à l'aide de l'énergie renouvelable. Selon Madame Thérèse, la transformation des boissons s'est faite sur base de produits agricoles de la République démocratique du Congo. En effet, le ministre de l'Industrie et Développement PME, très ému et a promis à la directrice générale de Women Technology un accompagnement tous azimuts. Ce que j'ai vu m'a impressionné. Les marques que je vois sur les parasols ici, ce n'est pas des produits qui viennent d'ailleurs. C'est fabriqué ici sur place, en plein Tchangou. Et j'en suis très fier. Et j'ai eu le temps de goûter ce jus. Celui-là, je crois que c'est gingembre, c'est tout à l'heure. Il est impressionnant. De son côté, l'ingénieur Thérèse Isaïe a affirmé qu'elle a mis son savoir-faire au profit de la jeunesse congolaise en créant de l'emploi afin d'aider cette jeunesse et éventuellement participer à l'émergence de l'économie. Là, nous venons de recevoir le ministre de l'Industrie. En fait, c'est pour lui présenter ce que nous sommes capables de faire jusque-là. Parce que, comme on dit, la mamelle de l'industrie, c'est l'énergie. Mais ici, vous remarquez que nous sommes à Tchango, là au moins, si je peux dire, 70 ou 80% des jeunes au chômage. Mais comment nous pouvons créer des industries qui peuvent absorber le taux de chômage qui a au moins 50% de la jeunesse de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons trouvé des solutions. Tout à fait autre chose, le ministre délégué au ministère de l'État de l'Habitat, Didier Tingelito, a remis auprès du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, quelques recommandations sur la mise en application concernant les nuisances sonores. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui a bouleversé son agenda pour me recevoir malgré ses nombreuses occupations. Nous avons échangé sur des questions en rapport avec la gestion de la ville au niveau de la territoriale. Vous savez qu'en tant que ministre délégué près de l'urbanisme et l'habitat, mais aussi en charge de la politique des villes, il était important de mettre l'accent sur le rôle de tout un chacun au niveau de la territoriale. Donc j'ai remis à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, des documents qui sont, c'est l'édit 003 du 9 septembre 2013, qui porte mesures de protection sur l'environnement et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et vous avez, c'est-à-dire que toute personne a des obligations, a des droits et des obligations, notamment on ne peut pas jeter des immondices sur la voie publique, on ne peut pas mettre des matériaux de construction sur la voie publique, on ne peut pas couper un arbre. Lorsqu'il y a une construction, il faut le voir, il faut le visiter. Donc bref, c'est une enquête qui est faite au niveau de la territoriale, c'est-à-dire au niveau du bourgmestre. Et lorsque les personnes ne respectent pas ces instructions, les amendes vont jusqu'à 50 millions de francs congolais. J'ai transmis le document à son Excellence, Monsieur le Mineta, aussi sur l'édit 005 du 9 octobre 2012, qui sanctionne justement les nuisances sonores. Cela veut dire que lorsque une personne est multirécidiviste, les amendes vont jusqu'à 1 million de francs congolais et les biens qui ont causé les nuisances sont saisis et la personne peut faire l'objet de 14 jours de servitude pénale.
Donc cela veut dire que lorsque maintenant, toute personne qui constate qu'il y a une infraction, il y a une mauvaise construction, une personne qui construit sur un caniveau, ça c'est par rapport à l'édit 003, où il y a des nuisances, une personne qui est en train de faire du bruit, ben, elle doit se saisir automatiquement, elle doit se saisir, écrire à son bourgmestre qui est le plus proche, et réserver copie à monsieur le procureur de la République, tel que son excellence monsieur le Mineta m'a dit, et d'office, lorsque ce n'est pas exécuté, ben, le bourgmestre pourra faire l'objet d'une convocation au parquet pour abstention coupable, parce qu'il n'a pas exécuté ces textes et lois de la République, parce que c'est là où se trouve son devoir. Et je transmets aussi à son excellence monsieur le Mineta l'ordonnance loi du 31 mai 1975 qui réglemente les heures d'ouverture et des fermetures des débits de boissons. Donc c'est-à-dire les tenanciers de bars vendant la boisson alcoolisée doivent respecter une heure, c'est-à-dire du lundi au vendredi c'est de 17h à 22h, samedi c'est de 17h à 23h, dimanche et jour férié c'est de 11h à minuit. Et ça dit clairement que lorsque des personnes ne respectent pas ces heures-là, les amendes vont jusqu'à l'équivalent de 500 $, et les peines privatives de liberté de 6 mois. Sachez également qu'il y a quelques jours du début des Jeux Olympiques à Paris, le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, était invité à assister au passage de la flamme olympique entre un judoka congolais et une championne de tir arménienne, Jules Boulembe. Mercredi 17 juillet 2024, un événement historique s'est déroulé à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts en France, marquant un moment de fraternité et d'unité entre les nations francophones. Le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, accompagné de la délégation congolaise, s'est joint à la ministre française des Sports, Amélie Oueda Castera, et à l'ambassadrice d'Arménie en France pour assister au passage de la flamme olympique entre le judoka congolais Arnaud de Kisuka et la championne de tir arménienne Elmira Karapetaï. Écho de partis politiques, un malaise au sein du parti présidentiel, la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi a tenu un point de presse au collège Boboto. Cette dernière a retiré sa confiance au secrétaire général Augustin Kabouya. À Marion Bongotela pour le compte de Kanakin Télévision. Lors du point de presse de quelques cadres de l'UDPS, au collège Boboto, plusieurs aspects ont été abordés, notamment la date du 11 juillet 2024 où la présidence du parti avait pris la décision de retirer sa confiance à M. Augustin Kabouya Chilumba et à sa non-reconnaissance comme secrétaire général pour le fait qu'il lui reprochait tel que repris dans la dite déclaration conformément au statut et règlement intérieur du parti. En outre, qualité d'exécutif national du parti, l'organe de décision et d'orientation de la politique. La décision reste reconfortée par plusieurs jurisprudences telles que la décision du retrait de la signature de Genève en 2018, le désaveu du président AI en 2022, le constat de l'auto-exclusion de certains cadres, etc. La décision du désaveu de l'ex-secrétaire général de l'honorable Augustin Kabouya est revêtue d'un caractère légal et son opposabilité est concernée car elle est fondée sur le droit. En effet, 43 membres de la présidence du parti ont signé la déclaration du 11 juillet 2023, contrairement aux gesticulations de l'ex-secrétaire général. Il faut retenir de ce point de presse, l'exécutif a montré sa volonté de doter l'UDPS Tshisekedi d'un nouveau leadership à même de faire face aux enjeux présents et à venir conformément à la vision du président de la République, haute autorité de référence du parti. Nous vous annonçons que l'UDPS Tshisekedi est en phase de revêtir une nouvelle robe lui permettant d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de réaliser notre projet de société. Le femmes du mouvement de libération du Congo qui évolue au sein de la structure l'Union de femmes du Congo FEC sont montées au créneau pour recadrer le propos tenu par Jekobea. C'est au cours d'une rencontre organisée par cette dernière. L'Union des femmes du Congo, FEC en sigle, coordonnée par Anne-Marie Makwebo, était en échange avec d'autres femmes politiques de plusieurs regroupements. Le débat était plus axé sur l'apport de la femme en politique ici en République démocratique du Congo ainsi qu'au MLC et aussi sur les sujets d'actualité dont les propos indécents de Jekobea qui ont été balayés de la main par les femmes de l'UFEC. Et Anne-Marie Makwebo a tenu à recadrer les choses.
topesi éducation. Toyebisi de ndenge bavandaka babanga tata banga papa ya mama moninga ya mwana moninga babangaka. Sikoyo bemba pe azana botosi. Ndenge tango makambo ezalaki biso nyonso tosangani po toza na union sacrée. Tosali campagne biso nyonso. Tomuye mayo biso nyonso. Boko lelo ekomi ke babenge rebelle. Aza rebelle soko bapesi Sénat so basali boyango to ba mama to sepela kite. Yango biso to boye ba problème toye kopesa conseil to kotia kimia na kati na union sacrée na biso. Po toza eloko moko. Moi on a Jeko aza malamu te. Azange mamoko soki akoti na nzungu bato basilaka. Soko ya akoti na union sacrée alinga kabola bokonzi na biso na mokonzi oyo asimi mboka oyo toza nsima na ye. Oyo biso bamama tolobi te. Trop c'est trop totia kimia na kati na biso tozala bomoko tokende liboso toyebi nini tokuta liboso pe te. Biso tozali baconseiller ya IFEC. Biso na bamama tozali moto moko. Kasi makambo Zekobeya asali epesi biso nyonso kanda. Bemba azali moto ya limemia. Bemba azali moto ya kosekana na ye te. Bemba asali nyonso kileberio yazo beya kota kileberio pamba te bakonzo bayaka liboso bayaka nde kotia biso fungola na munoko ye po amoni mabe ndai kosala tu po a libere mboka ye kaka ye wana zampe bembo za kosekana na ye asala ki tu po na constitution na eta constitution oyo tozali kokena na yango ye moto asala ki oyebi pe yo isusu Zekobeya moto ya liboso akendaki mponi union sacrée za exemple ya bembe. C'était le 4 novembre. Ce qui oyi na mayele yo za na mayele te. Ce qui ozalaki na mayele olobi ke ye akei pona akoma président ya Sénat. Est-ce que otanga Le journaliste d'investigation Maïs Tubangu était au Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC où il était attendu, mais fort malheureusement, depuis plus de 2 heures qu'il était là, personne ne l'a reçu. Et face à cette indignation, il attend la suite. Suivez. Je n'ai pas été reçu. Le tombeau est vide, je suis venu, il n'y a personne. J'ai vu la secrétaire, je me suis annoncé. Le rendez-vous était prévu pour 12 heures. Il est 13 heures, j'ai attendu. Il n'y a personne, donc là, je vais partir. Je suis fatigué d'être convoqué à gauche, à droite. Tantôt, on va chercher des hommes d'affaires prétendus à qui j'aurais escroqué de l'argent. Tantôt, on m'accuse au CESAC. J'arrive, il n'y a personne. Tantôt, c'est le parquet. J'ai fait un documentaire. Le documentaire, je l'ai diffusé. Tout le monde a vu. J'ai dit dans ce documentaire, avec témoins, avec preuves, qu'il y a des soucis avec l'inspecteur général des finances, chef de service, et dans un complot. Et que, grâce à lui, il y a des entreprises privées qui ont ponctionné, qui ont détourné l'argent de l'État congolais. Je veux une plainte par rapport à mon documentaire. Je pensais que cela aurait été le sujet aujourd'hui, mais j'ai trouvé personne. Maintenant, moi, je vais y aller. Le ministre de Justice, à qui j'ai demandé une audience, n'a pas encore daigné me recevoir. J'irai à son bureau la semaine prochaine. Je suis fatigué qu'on me convoque partout. J'ai fait un documentaire que j'ai rendu public. Ok? J'appelle les confrères journalistes. J'appelle les ONG. Maintenant, je demande votre soutien. Je demande le soutien de la communauté, de tous les Congolais, même les Congolais de la diaspora. La semaine prochaine, je vais vous donner une date. Nous allons marcher. Si c'est au parquet, si c'est au tribunal, j'irai partout, qu'on m'arrête pour le documentaire et que... Je veux qu'on me juge. J'ai fait un documentaire. S'ils pensent que c'est une diffamation, s'ils pensent que j'ai menti, s'ils pensent que j'ai trompé, mais qu'on me juge. Je voudrais être interpellé, je voudrais être entendu, je voudrais finalement présenter les preuves. Parce que ce que vous avez vu dans le documentaire là, c'est rien. C'est 1% des preuves.
Monseigneur Donatien Solé s'est entretenu avec la ministre de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté sur le fonctionnement de quelques écoles catholiques. Il a également reçu de la part de la ministre quelques recommandations. Mario Ambongo. Lors de la dernière assemblée épiscopale des évêques de la Senco, il a été demandé à Monseigneur, le président de la commission épiscopale pour l'éducation, accompagné du secrétariat général, de venir présenter des civilités à Madame la ministre d'État chargée justement de l'enseignement, et aussi pour partager avec elle les défis éducatifs actuels tels que perçus par la SENCO, assortis de quelques recommandations. Ce qui a été fait, nous avons été bien reçus. Nous avons admiré la lucidité de la patronne de l'éducation, mais aussi son humilité, parce que en réaction à ces différents défis, il a dit qu'il y a déjà un travail qui a commencé à être fait avant elle, c'est ça l'humilité, et qui continue à être fait, et qu'elle est ouverte à continuer à travailler avec l'Église comme partenaire privilégié. Et elle a saisi l'occasion aussi pour s'informer sur la problématique de la paix des enseignants. Et là, il a fait une recommandation qui lui tient à cœur de réfléchir comment digitaliser l'éducation, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan paix des enseignants. Il a aussi recommandé de faire un effort pour augmenter le taux de participation des femmes dans le système éducatif, notamment en recrutant un peu plus de... Âgée de 3 ans, Joëlla est morte suite à un acte de viol. L'auteur n'est autre que son grand-père, Gilino, qui se trouve présentement entre les mains de la police. Jojo Mutumbo pour le compte de Kanakin Télévision. Nous sommes sur l'avenue Congolo numéro 5, précisément au quartier BAT, dans la commune de Lantsele. Un homme de 3e âge, communément appelé Gilino, est accusé par les habitants et quelques membres de sa belle famille d'être à la base d'un acte de viol qui a conduit à la mort de sa petite fille de 3 ans surnommée Joëlla, ce samedi 20 juillet 2024. À en croire les témoignages recueillis sur place, c'est après avoir subi l'acte de pénétration que Joëlla n'a pu supporter la douleur et a rendu l'âme quelques jours après dans un hôpital de la place. Il faut signaler que juste avant sa mort, malgré son âge, la défunte avait relaté à sa maman de ce que son papy faisait dans son corps. C'est après avoir reçu les rapports de médecins qui attestent que Joëlla venait de subir une pénétration il y a quelques heures que les charges pèsent sur son grand-père maternel Gilino. Les habitants du quartier en colère ont saccagé la résidence familiale. Actuellement, les corps de Joëlla se trouvent dans la morgue de l'hôpital de référence de Kinkole, ex-CNPP, et le présumé auteur du maître Gilino est entre les mains de la police nationale congolaise. Et en société, les régions situées sur l'avenue Kindobo, au quartier Mikala 2, dans la commune de Lantsele, est devenue un dépotoir. Face à cette situation, la population de cette partie de la capitale alerte les autorités compétentes. Reportage de Dorcas Punto.
Située au quartier Mikala 2 dans la commune de Nansele, l'avenue Kindobo est à ce jour ravagée par une tête d'érosion qui a duré plusieurs années. Les habitants du quartier Mikala 2 ont exprimé leur désarroi face à cette érosion transformée en un véritable dépotoir dans lequel les inciviques y viennent déverser leurs ordures de tout genre, avec comme corollaire plusieurs maladies liées à l'insalubrité. Difficile pour les usagers de la route de se frayer un chemin dans cette partie de la ville de Kinshasa. Les habitants du quartier Mikala 2 Nansele fondent leur espoir sur les nouvelles autorités de la ville, province de Kinshasa. Pour la salité, bon, les salité en tant que l'État Zali, ceux qui moyens Zali vraiment pour l'avenir, pour faire soigner vraiment plus que boy. Na biso batuto leka na batu bafandi pembeni donc et ça la biso na passe chaque temps pour boire ka salité. Na muso peta pembeni na musolo kuna ba ke boire ka te bazo boire kana venir bana pe ba leka biso te ba mikolo. Donc sentiment na ngope za pe comme tel donc senkana bakonzi bango moko ne bayeba ndenge nini na défendre salité oyo augmenter toujours parce que l'état a s'occuper na biso côté loté biso comité na force na biso en tant que ba individu bantu à l'état te ezo simba nango te to chaboye bato baye babwa ki to pegisi bango bakokima na après baye kozonga lisusu ezo sanga intervention ya l'état po bakene libela. Une solution adaptée à ces problèmes d'érosion est attendue de pied ferme de la part de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est l'essentiel de l'actualité à tous et à toutes. Merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle composée de Koupar Bola, Nassim Yanda, Suleiman Bouyo, Tony Binda, sous la supervision de Gilles Boulimbi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais entre-temps, bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.